Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi un indique bien avisé. C'est un article très fouillé à lire ce matin dans le journal Libération. Contrebande, les coups fumeux des douanes. Libération raconte comment un informateur a joué avec les douaniers, leur permettant de faire des saisies parfois spectaculaires et lui permettant en même temps de faire ses petits trafics. Déjà, il a eu plusieurs prénoms ou surnoms. Alex, Carmen, Yuri ou tout simplement Z. Un Z pas vraiment comme Zorro, plutôt comme Zoran. Aujourd'hui, 52 ans. Et à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, on le considère comme l'un des meilleurs aviseurs, autrement dit l'un des indiques les mieux tuyautés qu'on ait jamais connus. Des dizaines de tonnes de café, de cigarettes, de médicaments et même d'armes ont été saisies grâce à ces infos. Une quarantaine de dossiers et une rémunération officielle pour les services qu'il a rendus. L'État français lui a versé 392 000 euros. Sauf que ce monsieur Zoran ne faisait pas que donner de gros coups aux douaniers qui luttent contre la contrefaçon. Lui-même importait de la marchandise interdite et selon Libération, c'était tout à fait connu de la hiérarchie douanière. Pour un conteneur intercepté par les services, un autre, parfois 2 ou 3, passait très tranquillement. Zoran, c'est un ancien para de l'armée serbe, arrivé en France en 92 et reconverti dans l'import-export. C'est en 2008 qu'il est recruté par les douanes comme aviseur. Une affaire arrive à 700 kilos de cocaïne, mais ça ne fonctionne pas comme prévu. Puis Zoran est mis en examen pour trafic de stupéfiants après une autre histoire. Ensuite, il s'attaque aux cigarettes. À ce moment-là, les enquêteurs ont le choix entre le faire tomber et l'utiliser comme indique. C'est la deuxième option qui est retenue malgré l'instabilité du bonhomme. Après des menaces de mort, il est écarté officiellement et supprimé de la base centrale des sources. Sauf qu'au sein des douanes, certains l'aimaient bien, le Zoran. Alors il revient avec 4 nouvelles immatriculations dans le fichier, histoire de brouiller les pistes. En 2013, 181 tonnes de cigarettes de contrebande sont saisies par les douaniers, dont une bonne partie grâce aux infos de notre aviseur. En garde à vue plus tard, Zoran racontera ceci. Mon rôle était toujours le même. Je devais assurer l'entrée de la marchandise sur le territoire et l'emmener jusque dans l'entrepôt situé au Havre. Tout ça sous le contrôle des douaniers du début jusqu'à la fin. Et selon les infos de Libé, ça allait beaucoup plus loin que ça. Des équipes de douaniers étaient régulièrement réquisitionnées pour escorter les cargaisons de Zoran, le Serbe, jusqu'à leur destination. Et pendant ces opérations, les douaniers devaient utiliser des téléphones portables d'emprunt comme de vulgaires dealers. Zoran, lui, récupérait une rémunération de la part de l'administration, 20 000 euros à chaque saisie, et il se payait une deuxième fois avec le reste de la contrebande, celle sur laquelle la douane fermait les yeux. Libération raconte aussi les soupçons de corruption, 800 000 euros en espèces découverts chez un agent qui traitait avec Zoran, ainsi qu'une montre Chopard. Le journal termine son article incroyable en rappelant la présomption d'innocence dont bénéficient tous les acteurs de cette histoire, histoire sur laquelle enquêtent aujourd'hui des juges d'instruction. Europe 1.